en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler, le texte va parler des deux choses, on va voir sous des maladies, mais aussi sous la guérison. Donc, vous allez voir bientôt, on va aller en texte qui va nous montrer Jésus en train de guérir des personnes. Puis, je pense qu'on peut commencer en faisant une réflexion. C'est quoi la maladie, finalement? Donc, vous savez, on n'a pas besoin d'être médecin pour vous dire, mais une maladie, normalement, c'est quelque chose que notre corps ne fonctionne pas bien. C'est une situation qui se développe dans notre corps qui nous cause des problèmes. Je ne parle pas techniquement, là. Mais on sait que la maladie peut être causée pour des choses à l'extérieur. Mettons, aujourd'hui, on sait qu'un virus, une bactérie ou quelque chose comme ça peut produire une maladie. Ça peut être quelque chose qui fait partie de notre corps, comme quelque chose de génétique, qui se développe. Puis là, ça nous remet à une autre question. Est-ce que les maladies sont causées par les péchés? Donc, vous le savez, c'est vrai qu'il y a certains péchés qui peuvent faire mal à notre corps puis causer des maladies. Si je n'utilise pas bien mon corps, ça peut développer... Si je fais des péchés puis je ne prends pas soin de mon corps, j'ai fait des choses que Dieu a dit que ce n'est pas bon pour moi, bien, ça peut causer des maladies puis des problèmes. Mais on sait que non, ça peut être causé par d'autres choses. Mais par contre, on peut dire une chose, la maladie fait partie de notre réalité dans le monde à cause de la réalité de la chute. Parce que la Bible nous raconte une histoire de la création qui nous donne une vision du monde, puis là, on réalise qu'à cause du péché, dans le début de la création d'Adam et Ève, la condition de l'humanité, la condition de la création a changé. Puis là, on vit avec les résultats du péché. Donc, oui, c'est possible que les maladies ne sont pas causées par un péché individuel, une action qu'ils ont fait, mais finalement, on vit les résultats d'une condition de la chute qui touche toute la création puis toute l'humanité. Puis ça nous met dans une situation de déconfort. Quand on regarde les mondes, quand on regarde les maladies, quand on regarde les problèmes, on sait qu'on aimerait tellement pouvoir vivre dans une réalité où ça n'existe plus. Puis le texte d'aujourd'hui, c'est un texte qui nous donne l'espérance qu'on peut attendre cette réalité que Dieu a préparée pour nous. Donc, c'est là. Je vous invite à lire le texte de Matthieu, chapitre 8. Lisons ensemble. On va lire du verset 1 jusqu'au 17. Donc, la parole de Dieu nous dit: Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu l'as vu, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, les toucha et dit: Je l'ai vu, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Fais bien attention de n'en pas parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Alors que Jésus entrait dans Capharnaüm, un officier romain l'aborda et supplia, en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et les guérirai. L'officier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, puis j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: pars, et il part, et à l'autre: viens, et il vient, et à mon esclave: fais ceci, puis il le fait. Puis après avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui les suivaient: Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais ceux à qui les royaumes étaient destinés seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit à l'officier: Vas-y, sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre.
il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec la fièvre, et lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que les prophètes Isaïe avaient annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Voici la parole du Seigneur. Donc, comment interpréter ce texte-là? C'est la première question que je pose pour notre réflexion. Ça, c'est un principe d'interprétation. À chaque fois que nous sommes en train de lire la parole de Dieu, on doit poser la question, Dieu, pourquoi tu as laissé cette parole? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne à travers de cette parole que tu nous as laissée? Puis quand on regarde 3 cas de guérison, puis d'autres cas de guérison, une parole comme ça de guérison, mais peut-être qu'on peut s'attendre on peut avoir des conclusions différentes. Là. Je peux lire cette parole puis penser, en lisant cette parole que Dieu nous a laissée, Dieu veut qu'on puisse avoir l'assurance qu'il va toujours guérir toutes nos maladies. Est-ce que c'est ça que le texte veut nous dire? Donc c'est ça, on va chercher dans la réflexion, qu'est-ce que Dieu veut créer dans notre corps, dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il veut qu'on ait dans notre cœur quand on regarde un passage comme ça des Écritures? Comment interpréter ce texte-là? Donc voilà, pour nous situer un peu le contexte du texte, on a commencé à étudier Matthieu, on vient de terminer les discours du Sermon sur la montagne. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Matthieu, c'est un livre qui est à 5 grands discours de Jésus qui sont présents dans le livre de Matthieu. Donc, c'est comme 5 grands discours que Jésus a prononcés. Les premiers, on vient de les terminer ici à l'Église, c'est le Sermon sur la montagne, où il parle du royaume de Dieu, de l'éthique du royaume. Donc, c'est ça, c'est les grands discours de l'enseignement de Jésus. Les prochains grands discours de Jésus va venir un peu plus tard dans le livre, va être les discours quand il va envoyer les 12 avec la mission pour annoncer le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que les textes qu'on vient de lire, c'est situé entre les premiers et les deuxièmes discours. C'est comme si Jésus a annoncé sur le sermon de la montagne, c'est quoi les royaumes de Dieu, c'est quoi l'éthique du royaume de Dieu, c'est quoi être un citoyen du royaume de Dieu. Puis avant d'envoyer tous ces disciples en mission, ça va venir plus tard, c'est comme qu'on a une période de temps où Jésus va montrer les royaumes de Dieu, la puissance du royaume de Dieu qui est arrivé au monde. Donc c'est là qu'il commence à guérir les malades, il commence à expulser les démons. Il est en train de montrer sa puissance pour que les gens puissent savoir que Jésus est vraiment le roi qui a été promis, puis qui finalement il est arrivé. Donc ça va nous situer un peu dans c'est où ce texte-là. Donc, OK, laisse-moi juste avancer. Donc là, on vient de voir 3 miracles de guérison. Puis le texte va continuer avec d'autres miracles par la suite. Mais les 3 miracles qu'on vient de voir, on parle d'un homme qui était impur. Il avait un lépreux qui avait cette maladie. C'est le premier cas, un homme impur qui, à cause de sa condition, il ne pouvait pas participer de la vie sociale ni de la vie religieuse du peuple. Il était comme mis à côté à cause de sa condition. Le deuxième, c'est un étranger. Une personne aussi qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Il était l'esclave du centurion romain, le serviteur du centurion romain. On parle d'un étranger. Puis la troisième personne, c'est une femme, la belle-mère de Pierre. Donc, ces 3 miracles-là ont un but spécifique, puis comme les autres. Puis le but, c'est de révéler qui est Jésus. Donc, on va regarder chacun des 3 miracles. Puis on commence avec l'homme impur, le lépreux. Donc, pour comprendre cette situation, il faut prendre en considération un passage de l'Ancien Testament qui parlait justement de cette maladie, qu'on trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 13 puis 14. Si vous voulez, vous pouvez regarder aller là avec moi. Donc, en Lévitique, chapitre 13, on va voir les lois qui ont été données par Dieu concernant la lèpre. Quand quelqu'un avait de la lèpre dans le peuple de Dieu, comment c'était géré? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation quand quelqu'un a de la lèpre? Donc, on va regarder, puis on va voir que dans ces cas, si quelqu'un
développé cette maladie, il devait venir puis parler aux prêtres sacrificateurs, puis se présenter, puis les prêtres faisaient une évaluation, puis attendaient quelques jours, puis faisaient une autre évaluation, puis aussitôt qu'il était établi, ben, c'est de la lèpre. Donc là, la personne n'était plus capable de rester parmi les peuples. Il devrait s'éloigner pour on sait que c'est quelque chose qui pouvait être contagieux. Donc la personne était comme on va dire, puis là, elle devrait comme rester hors du camp dans une situation comme mise à côté. Puis il devrait même porter des vêtements qui montraient sa condition. Il devait comme déchirer ses vêtements pour que ça puisse être visible, sa condition. Puis quand il s'approchait des gens, il devait dire « J'ai de la lèpre, j'ai de la lèpre, j'ai de la lèpre. » Lépreux, 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 pour que les gens puissent savoir. C'était une façon de protéger les peuples aussi, mais quand on regarde le livre de Lévitique, il y avait un but dans tout ça. Le livre de Lévitique montrait la sainteté des dieux, puis en même temps, les règles qu'il y avait pour que le peuple puisse savoir que pour aller dans la présence de Dieu, c'était nécessaire d'être pur. Donc, dans les choses qui étaient prescrites dans le livre de Lévitique, si les gens touchaient certaines choses liées à la mort, par exemple, la personne devenait elle était comme impure, déclarée impure, puis elle ne pouvait pas venir dans la présence de Dieu. Parce qu'on réalise qu'il faut être pur pour être dans la présence de Dieu. Puis là, c'était la condition de la lèpre. La personne était rendue comme impure, puis elle ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu, ni du reste du peuple, pour ne pas contaminer les autres. Là, ça nous fait penser la vie difficile de cet homme. Donc, il était comme dehors de la vie publique puis de la vie religieuse. Il était comme condamné à être éloigné de sa famille. C'était comme triste. Personne ne pouvait lui toucher. C'est comme tu deviens isolé, puis personne ne va aller parler avec toi, puis s'approcher de toi, puis te toucher. Mais là, il vient. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est plus qu'une maladie. C'était un état d'impureté. Puis là, l'homme vient puis parle avec Jésus. Puis la fait de l'homme est aussi remarquable. Parce que quand il s'approche de Jésus, il ne dit pas « Oh Jésus, si tu peux me guérir, fais ça. » La façon comme il parle, il dit « Si tu veux me guérir. » Parce qu'il partit du principe « Je sais qu'il peut me guérir. Je sais qu'il est capable. Alors si tu peux, fais ça, je t'implore. » Donc la foi de l'homme, c'était remarquable parce qu'il avait réalisé, en sachant des histoires, ou peut-être en écoutant de loin les enseignements de Jésus, il avait réalisé, oh, cet homme-là, il est capable de me guérir. Il est quelqu'un de différent, il a de l'autorité, il peut me guérir. Puis c'est comme ça qu'il se dirige vers Jésus. Puis la façon comme Jésus lui répond, Jésus, d'abord, il touche l'homme. Il va toucher l'homme avec sa main, on ne sait pas comment, mais il a touché l'homme, le texte nous dit. Jésus va dire, je veux, sois guéri. Puis l'homme va être guéri. Donc, dans une situation normale, si quelqu'un, mettons que quelqu'un touche un lépreux, la personne qui a touché le lépreux deviendrait impure. C'est là, c'est comme tu as touché quelqu'un, tu ne peux plus participer de la vie religieuse pendant un certain temps parce qu'il faut passer par un temps de purification, tu deviens impur. Mais Jésus, il ne devient pas impur. C'est le contraire. Sa pureté passe à l'homme. L'homme est purifié à cause qu'il touche Jésus. Donc, ça nous montre beaucoup sur... Quand on parle de Jésus, on parle de qui? On parle de quelqu'un qui peut nous purifier. La seule personne qui peut nous purifier entièrement, c'est Jésus. Donc, l'homme a été purifié de sa maladie. Puis là, Jésus lui donne l'orientation. Fais bien attention de ne pas parler à personne, parce que là, Jésus ne voulait pas passer comme un révolutionnaire politique, ou attirer du monde juste pour attirer du monde. Il savait qu'il y avait son temps, que les pères avaient le temps établi pour qu'il puisse aller à la croix. Donc, il n'était pas en train de faire la publicité de son ministère. Puis il demande à l'homme de se présenter au prêtre. Là, ça, c'est à cause du chapitre 14 de Lévitique. Dans le chapitre 13, on parle de comment dealer avec la situation de la lèpre. Dans le chapitre 14, on voit
la loi qui existait dans les cas de quelqu'un. Si quelqu'un jamais a été purifié de la lèpre ou guéri de la lèpre, il avait aussi des prescriptions dans la loi. La personne devait aller parler au prêtre sacrificateur, puis les prêtres sacrificateurs faisaient la même chose. Ils devaient faire une évaluation pour voir si l'homme était vraiment pur. Mais là, on trouve une autre chose vraiment intéressante. Quand quelqu'un venait pour parler au prêtre, pour dire qu'il était purifié, les prêtres faisaient aussi des sacrifices. Ils prenaient 2 oiseaux, puis un oiseau était libéré, puis l'autre oiseau était sacrifié, puis le sang de l'oiseau était aspergé dans l'homme. Puis là, il attendait un certain temps, puis les prêtres faisaient un autre sacrifice, puis un autre animal était tué pour représenter la purification de cette personne-là. Donc, il y avait un sacrifice prescrit dans l'Ancien Testament pour les cas de la purification de quelqu'un qui avait de la lèpre. Puis là, c'est justement ça qu'on voit. Jésus l'a purifié, mais pour lui purifier, il a aussi donné sa propre vie sur la croix. Et on va parler de ça, de la prophétie d'Isaïe, bientôt. Donc, juste pour dire qu'il y a une liaison entre le ministère de Jésus et les sacrifices qui ont été prescrits dans la loi de l'Ancien Testament, qui vont finalement s'accomplir dans la personne de Jésus dans le futur. Et là, si on prend les passages en parallèle dans les livres de Marc, au Luc, on voit que l'homme n'a pas obéi, finalement, qu'est-ce que Jésus a dit, puis il commence à parler tout de suite de ce que Jésus a fait. Ça, c'est la première guérison. La deuxième guérison, c'est de l'étranger, du serviteur, du officier romain. Donc là, OK, c'est un autre cas de guérison. Les centurions romains, c'était comme quelqu'un qui avait comme un bataillon de soldats sous sa direction, comme 100 soldats, c'est de là qui vient son nom, centurion. Centurion, je ne sais pas si je prononce correctement, désolé. Ouais, centurion, merci. Donc, voilà, donc il vient parler avec Jésus, puis il fait la requête pour son serviteur qui était avec une maladie, puis il souffrait beaucoup. Puis là, Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Puis là, le centurion fait une affirmation, il dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Je ne suis pas digne, tu n'as même pas besoin de venir. Tu peux dire un mot, puis il va être guéri. Encore une fois, la foi de cet homme-là, c'est remarquable. Puis, c'est ça l'élément que je pense qu'il faut souligner quand on voit ces miracles-là. Il a reconnu une chose. Il a reconnu l'autorité de Jésus. On parle d'un homme qui comprenait les mondes, puis comprenait l'autorité, parce qu'il était sous l'autorité de quelqu'un, puis il avait d'autres qui étaient sous son autorité, puis il comprenait cette chaîne-là, puis comment les choses fonctionnaient dans le monde. Puis là, quand il a vu Jésus, malgré le fait qu'il n'était pas quelqu'un de son peuple, c'était quelqu'un du peuple juif, mais il a vu Jésus, puis d'une façon ou de l'autre, il a réalisé, oh, cet homme-là, il a de l'autorité. Il a de l'autorité. Puis à cause qu'il a de l'autorité, il est capable de guérir mon serviteur. Puis il fait la demande à Jésus. Puis quand Jésus voit que c'est de la façon, c'est que l'homme dit, puis le texte va nous dire, c'est même intéressant de voir ça, que Jésus a eu de l'admiration cette fois, puis il va parler ouvertement. Voilà cet homme, même en Israël, je n'ai pas vu une foi comme la foi de cet homme. Puis Jésus va faire une autre révélation, va parler du futur, puis il va dire, écoutez, dans un moment donné, là, dans le futur, les personnes de tous les peuples de l'Est et de l'Ouest vont venir, puis vont être à la table dans les banquets avec Abraham, Isaac et Jacob. Puis certaines personnes à qui les royaumes étaient destinés seront jetés. Parce qu'il parlait de quoi? Il parlait des Juifs qui n'y croyaient pas en lui. Qui finalement, à cause d'avoir rejeté les Messies, avoir rejeté les rois, les Messies, les sauveteurs, ils ont comme perdu l'accès au royaume de Dieu, puis ils n'en seront plus là. Mais en même temps, la porte est ouverte pour les non-juifs, pour les personnes de tous les peuples, toutes les nations, à cause de Jésus. Donc, c'est ça.
à des images qui viennent de l'Ancien Testament dans ce passage. On a un parallèle. L'idée du banquet a été mentionnée aussi dans le livre du prophète Isaïe. Donc, on peut regarder ensemble Isaïe, chapitre 25, verset 6. Isaïe 25, verset 6. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin des plats succulents, un festin des bons vins, des plats succulents, plein, il va continuer. Donc, la prophétie d'Isaïe, il faut la comprendre. Le livre du prophète Isaïe, c'est un livre qui a été écrit dans une situation où le peuple avait s'éloigné de Dieu. Puis là, le peuple est allé en exil, envoyé en exil dans la Babylone. Puis là, la prophétie va parler d'un moment quand Dieu va restaurer son peuple. Puis le peuple reviendra, puis ils vont être rassemblés. Puis là, il va y avoir une nouvelle réalité de restauration où les péchés du peuple vont être pardonnés. Puis le peuple va avoir encore une fois une situation de communion avec son Dieu, puis Dieu va être présent. Donc, c'est cette prophétie qui est présente dans le livre d'Isaïe. Oui, il parle aussi du jugement pour ceux qui n'acceptent pas la volonté de Dieu, mais de la bénédiction future qui est promise à son peuple dans le futur. Puis là, il utilise l'image du banquier. Puis là, on va voir que dans la prophétie d'Isaïe aussi, la prophétie nous présente l'image de quelqu'un qui est dit comme le serviteur de l'Éternel, qui vient, puis à cause de ses souffrances, il va payer, puis il va comme guérir la situation, la condition du peuple. Puis à cause de lui, le peuple va être guéri. Puis on va arriver bientôt dans cet élément. Donc, mais là, quand Jésus parle, il fait référence au banquet qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe, puis il dit, mais les gens de tous les peuples vont venir, puis vont participer. Vous le savez, quand on fait le repas du Seigneur, le repas, c'est quoi? On est en train de célébrer les banquets que Dieu a préparés pour nous. Parce que Jésus est sacrifié, a été sacrifié. On annonce son sacrifice, mais en même temps, quand on prend le repas du Seigneur, ça pointe vers les moments dans le futur quand on va être dans la présence du Seigneur. C'est sur la table avec lui, puis on va partager un repas. Comment exactement, dans le futur, on ne peut pas dire, mais on sait que cette image va s'accomplir un jour, puis nous serons tous à la table à cause du sacrifice de Jésus, tous ceux qui ont accepté son sacrifice. Donc, c'est merveilleux de savoir que nous sommes également invités, puis qu'on peut déjà envisager ce moment-là qui vient dans le futur. Donc, nous sommes invités à participer avec Jésus à la table. C'est ça. Donc, le point ici, c'est que l'homme a vu l'autorité de Jésus. Puis à cause de ça, son serviteur a été guéri. La troisième guérison, c'est de la belle-mère de Pierre. Donc là, Jésus rentre à sa maison, sa belle-mère était malade, puis là, il va toucher la femme, puis elle va être guérie, puis elle va commencer à les servir. Bon, c'est une autre guérison. Là, j'ai fait une petite parenthèse, là. Pour ceux qui ne savaient pas, Pierre était marié. Donc, je trouve intéressant, on parlait dans les cours. Ouais, aujourd'hui, dans la religion catholique, on peut dire, les prêtres ne se marient pas, puis les popes ont dit comme les successeurs de Pierre. Mais si on regarde dans la parole de Dieu, rien qu'empêche, dans les conditions pour être ancien de l'Église, être marié, a même mentionné en Timothée 3. Puis Pierre, qui dans l'Église catholique est vu comme les premiers, là, il était marié. Donc, on ferme les parenthèses, c'est juste un commentaire. Parfois, quand je parle avec les catholiques, je peux poser ce genre de questions. Il y a d'autres problèmes dans la théologie catholique qu'on voit, mais c'est ça, je voulais juste mentionner. Puis il a été marié. Puis même Paul va mentionner dans le livre des Galates là, que Pierre a amené sa femme dans ses voyages parfois, quand il voyageait pour servir l'Église. Donc, puis là, un autre élément, le fait que la belle-mère de Pierre a été guérie, puis que le texte nous dit qu'elle a commencé à les servir, quelqu'un peut dire, c'est ça, ça veut nous dire qu'à cause que Dieu nous a guéris pour qu'on puisse les servir. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'ici, l'élément plus important, c'est pour montrer que la guérison était comme vraiment miraculeuse puis complète. C'est comme si, quand on a une maladie, une fièvre, mettons que la fièvre va terminer, ça prend du temps pour te rétablir tes forces.
Mais là, c'était instantané. Jésus l'a touchée, puis elle était guérie. Puis tellement la guérison a été efficace qu'il était déjà prête à commencer à le servir. Puis elle était comme en activité immédiatement. Puis le texte va continuer dans le verset 14 en disant, à partir, pas dans le verset 14, les 16, qu'à la fin de la journée, les soirs, les gens ont commencé à venir puis à amener d'autres personnes. Et Jésus a fait plusieurs d'autres miracles. Donc, les soirs, parce qu'en regardant les passages en parallèle, parce qu'on a des parallèles dans les autres évangiles, on réalise que ces guérisons-là ont été faites dans les samedis. Jésus est allé à la synagogue. Quand il parle de la synagogue, il est allé à la maison de Pierre, puis là, il fait les miracles. Ça veut dire que c'était les samedis, la journée où le peuple se rassemblait, ils gardaient les Shabbats, là, les Juifs. Puis ça fait du sens de penser que c'est les soirs que les gens sont commencé à venir, parce que normalement, les samedis, tu ne peux pas marcher plus qu'une certaine distance. C'était ça la loi pour les Juifs, la tradition. Donc, les samedis commençaient les vendredis soirs, puis terminaient les samedis soirs. C'est comme la journée pour les Juifs commence avec la nuit. Donc, les vendredis soirs, c'est comme le début du samedi, puis ça termine les samedis soirs. Donc là, quand la journée termine, les soirs, donc tout le monde sort puis commence à venir chercher Jésus, puis il fait plus des miracles. Puis là, la séquence des miracles, on vient de parler de 3, mais il y a d'autres miracles qui vont continuer. Tous ces miracles sont là pour nous montrer l'autorité de Jésus, finalement. L'autorité de Jésus, mais sur la maladie, comme on vient de voir, sur les démons, parce qu'il a expulsé les démons, sur la nature, qu'on va voir dans la séquence, Jésus va montrer sa puissance, pour pardonner des péchés, pour interpréter la loi, puis finalement, la séquence va terminer avec une personne qui est ressuscitée, donc l'autorité de Jésus sur la mort. Donc, comment interpréter les passages? Ces guérisons qui sont là sont pour nous montrer une chose, l'autorité de Jésus, sur toutes sortes de choses qu'on vient de mentionner. Puis oui, que Jésus est capable de nous guérir physiquement, oui, mais plus que ça, il est le seul capable de nous guérir spirituellement, puis enlever notre impurité qui pourrait nous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Puis pour souligner ces points, on prend la dernière partie du texte, c'est le verset 17, parce que là, le texte va terminer en disant qu'en faisant ça, ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Donc, ces miracles ont été l'accomplissement d'une prophétie. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est en référence directe au texte d'Ésaïe 53. Donc, Ésaïe 53 veut parler des serviteurs de l'Éternel qui vient, qui va prendre nos maladies, qui va prendre notre mauvaise condition. Puis à cause de son sacrifice, il va nous guérir. Donc, c'est exactement ça que Jésus est en train d'accomplir. Puis Jésus lui-même avait mentionné sa relation, comme son ministère avec la prophétie d'Ésaïe. On peut voir, j'ai mis quelques passages en parallèle qui nous montrent ça, que Jésus s'est identifié avec cette image de l'Ancien Testament. Bien, on peut aller les suivants, s'il te plaît. Ouais. Ben, un autre. Mais je veux juste mettre... Oui, voilà. J'ai mis les textes en parallèle. Donc, le texte d'Ésaïe 53, verset 12, va dire ceci. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. » Ça parle du serviteur de l'Éternel. « Il partagera les bouteilles avec les puissantes, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Ça, en parallèle direct avec Luc chapitre 22, quand Jésus a dit, « Je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ça, Jésus a dit ça quand il était pour aller à la croix, proche du moment où il va aller à la croix. Il parle de ça, puis il dit, « Regardez, ça a été dit, il va être compté parmi les malfaiteurs, puis ça va se passer, ça va s'accomplir en moi. » C'est comme ça que Jésus a été crucifié. Il y avait deux personnes, deux malfaiteurs, un à sa gauche puis un à sa droite, quand il était crucifié. Un autre parallèle, on trouve Isaïe 53, verset 7. Ça veut dire, il a été maltraité puis opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, en Matthieu chapitre 27, on va lire qu'il n'a pas répondu rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Quand il était en train d'être accusé, il n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. Puis là, il a accompli, encore une fois, la prophétie d'Isaïe. Puis une troisième, c'est le dernier que je vais partager. C'est quand Isaïe 53, verset 9 dit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. » Puis là, je vais rapidement, Matthieu 27, on voit qu'un homme riche, Joseph d'Arimathée, est allé chercher le corps de Jésus après la crucifixion. Puis il l'a mis dans une tombe, là, si on peut dire, un sépulcre neuf qui appartenait à une famille de riches, sûrement. Donc, encore une fois, l'accomplissement de la prophétie. Donc, comment comprendre la prophétie d'Isaïe 53? Donc, comme j'ai mentionné rapidement, dans son contexte original, la prophétie va parler surtout d'une guérison spirituelle du peuple de Dieu. Les pardons et la restauration du peuple. C'est ça le contexte original de la prophétie. Mais c'est vrai que les miracles que Matthieu nous raconte montrent Jésus en train de guérir les malades, les maladies physiques. Donc, la question, ici, on voit une relation entre les deux choses. Oui, c'est vrai. Puis en Matthieu chapitre 9, quand Jésus va guérir un homme, il va aussi pardonner ses péchés. Jésus a autorité pour faire les deux. Mais la façon de concilier les deux choses, c'est la suivante. Il faut comprendre que les guérisons physiques réalisées par Jésus ont montré son autorité afin que nous puissions être sûrs de la guérison spirituelle et qu'en lui seul, qui lui seul peut nous donner. C'est ça les points. Quand on regarde les miracles, c'est pour qu'on puisse être sûr que Jésus qui a fait tous ces miracles-là, quand la parole nous dit que c'est lui qui peut pardonner nos péchés, on peut lui faire confiance. C'est lui qui peut nous guérir spirituellement, puis pardonner tous nos péchés, puis il a prouvé tout ça en faisant toutes sortes de miracles, en démontrant son autorité, mais surtout en revenant, en ressuscitant de la mort. Il a prouvé qu'il a cette autorité-là. Donc, ça doit nous donner cette confiance. Donc, une question importante qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une garantie de la guérison physique à cause du sacrifice de Jésus sur la croix? Est-ce qu'on a une garantie qu'on peut être guéri physiquement aujourd'hui? Quand on est en train de lire qu'il a pris nos faiblesses, puis qu'il est chargé de nos maladies, qu'on a lu Isaïe 53, est-ce que c'est une garantie que je peux avoir que Dieu va me guérir physiquement dans ce moment-là, maintenant, quand j'ai une maladie? Dans un sens, oui, c'est une garantie de la guérison, mais c'est une garantie de la guérison qui viendra dans la résurrection. C'est une promesse future, parce que oui, quand la parole nous dit qu'il a pris toutes nos maladies, un jour, mes frères et sœurs, un jour, Jésus reviendra, un jour, nous serons ressuscités, puis on va avoir un corps qui n'est plus touché par la maladie. On va avoir un corps où ça va être parfait. Puis oui, on peut avoir cette espérance, puis vivre avec cette espérance qu'un jour, la maladie ne fera plus partie de notre réalité à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. On va être guéri et spirituellement, puis on va être guéri physiquement parce que notre corps va être renouvelé, on va recevoir un corps ressuscité qui ne va plus être touché pour la maladie. Mais il n'y a pas de garantie de guérison dans cette vie ici. Oui, Jésus peut guérir. Oui, il peut guérir. Jésus va toujours guérir ici, là, immédiatement. Non. La parole ne dit pas ça. Il peut guérir, puis il peut ne pas guérir. C'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il fait, puis quand il fait. C'est dans sa souveraineté. Donc, puis on a des exemples bibliques pour dire ça. Quand on regarde, par exemple, j'ai même mis Épaphrodite est mentionné par Paul dans la lettre aux Philippiens, puis il est mentionné par Paul en disant, Épaphrodite, il était malade.
Puis là, il va renvoyer Épaphrodite pour rencontrer les frères, parce qu'il a été guéri, mais il a passé par une maladie. On ne sait pas combien de temps il était malade. Donc, la maladie faisait partie aussi de la vie des chrétiens depuis le début. Timothée, par exemple, on sait par la parole de Dieu qu'il avait des problèmes d'estomac. Puis Paul va même dire, mais il faut que tu ne bois pas juste de l'eau, bois un peu de vin avec l'eau parce que ça va t'aider dans tes problèmes d'estomac. Mais si on va dire que Dieu va toujours guérir, pourquoi pas prier, puis on prie une fois, puis c'est réglé. Il n'a plus de problèmes d'estomac. Donc, puis Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 12, il raconte l'histoire qu'il, lui aussi, il a une maladie, puis il a prié à Dieu 3 fois. Puis Dieu lui a dit, non, ma grâce te suffit. Il n'a pas été guéri de sa maladie. Donc, comment avoir une compréhension de la réalité puis de la parole de Dieu en harmonie, puis en sachant que la parole est toujours vérité? Il faut reconnaître que les miracles qui sont dans la parole de Dieu, le but principal, c'est de montrer l'autorité de Jésus puis nous faire confiance de la promesse qui nous a été faite pour le futur. Puis en même temps, savoir que oui, Dieu peut guérir, oui, il peut. Dieu va toujours guérir maintenant? Ben non, il peut n'est pas guérir. Puis c'est dans sa souveraineté, savoir quand il fait ou quand il ne fait pas. Alors, comment devons-nous agir? Oui, nous pouvons croire que Dieu opère des miracles aujourd'hui. Puis là, mes frères et sœurs, je ne vais pas entrer dans les détails, mais moi, je peux témoigner plusieurs requêtes de prières pour situations de maladies qui ont été répondues, puis plusieurs situations qui on voit clairement que c'était vraiment l'action de Dieu. Oui, Dieu répond des prières. Oui, Dieu est capable de guérir. Oui, la parole nous dit d'aller devant lui, puis poser nos situations en prière, puis lui demander. Mais il faut toujours prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Puis il faut accepter que la volonté de Dieu, même dans les cas où c'est difficile de comprendre pourquoi, Dieu demeure toujours bon. Puis Dieu demeure toujours présent. Puis un jour dans le futur, même si on ne comprend pas pourquoi parfois les gens ne sont pas guéris immédiatement, un jour nous allons comprendre, puis nous allons réaliser que Dieu est bon, puis sa bonté n'a pas changé. Puis là, un jour, nous serons capables de comprendre, même si aujourd'hui, on ne peut pas tout comprendre. Puis, il existe une théologie dangereuse, puis là, je parle rapidement, je ne veux pas donner trop de temps pour ça, mais il existe une théologie dangereuse des pensées, même en interprétant le texte d'Isaïe 53, que Dieu va toujours guérir. Puis s'il ne guérit pas, c'est à cause d'un manque de foi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça, c'est dangereux. Parce que quand les personnes ont leur foi, puis prient, puis la guérison n'arrive pas, la personne entre dans une crise, elle peut se culpabiliser soi-même, elle peut culpabiliser Dieu, elle peut avoir plein de réactions, parce que c'est une théologie qui ne prend pas en considération la parole au complet. On peut dire que c'est une mauvaise théologie, puis le résultat n'est pas bon. Mais là, je crois que la bonne façon de voir, c'est de voir que oui, Dieu peut guérir. Dieu peut ne pas guérir dans certaines situations. Mais dans toute situation, il est toujours bon. Il est toujours avec nous. Et un jour, on va comprendre. Mais quand on voit les guérisons et les miracles dans la Bible, ça c'est là pour nous faire confiance que la guérison est spirituelle. Là, on peut être sûr à cause de son sacrifice. On peut être sûr que c'est lui qui a fait toutes sortes de miracles et il est la seule personne qui peut nous purifier et nous guérir spirituellement. Puis un jour, on peut être dans sa présence, on va pouvoir être dans sa présence à cause de son sacrifice. Donc, l'objectif aujourd'hui, vraiment, est d'amener chacun de nous à faire confiance à l'autorité de Jésus. Chacun de nous faire confiance à l'autorité de Jésus, surtout pour qu'il puisse pardonner nos péchés. Chacun de nous ici, nous avons une maladie spirituelle ça peut être guéri par Jésus. Puis il faut les faire confiance. Puis pour ceux qui ont mis la confiance en lui, bien, on a été guéris à cause de son sacrifice. Puis de renforcer notre espérance dans la résurrection. Puis même si on demande une guérison à Dieu puis on ne la reçoit pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous.
c'est encore moins qu'il n'est pas en contrôle. Au contraire, souvenez-vous qu'il y a quelque chose de bien meilleur préparé pour nous, préparé pour ceux qui attendent par la foi la résurrection des morts, où il n'y aura plus ni des pleurs, ni de douleur. J'aimerais terminer en priant. J'aimerais terminer par un mot de prière, pour qu'on puisse, oui, prier pour les gens qui sont malades dans l'Assemblée, prier pour que Dieu puisse amener la guérison, mais surtout qu'on puisse prier pour ceux qui ont encore besoin de mettre sa confiance en Jésus, d'accepter son autorité puis lui demander le pardon des péchés, pour qu'on puisse tous vivre attachés à l'espérance qui nous a été promise, qu'un jour, ceux qui sont avec Christ vont être ressuscités puis vont être avec lui pour l'éternité, où il n'y aura plus de maladies.